Je vous ai déjà parlé de l'espèce d'équilibre qu'il y avait chez moi entre ma colonie de thrips et ma colonie de coccinelles. Donc, j'ai jamais eu besoin d'intervenir pour gérer les thrips parce que chaque année, j'avais plein de coccinelles au printemps qui s'occupaient de faire le ménage. Pour une raison qui m'est inconnue, cette année, il n'y a pas eu autant de coccinelles. Je me disais toutes les semaines, ils vont arriver, ce sera pas très long, c'est le printemps, et finalement, les coccinelles ne sont jamais arrivées. Donc, les thrips ont pris de l'ampleur et en dedans de quelques semaines, ils ont dévoré mes plantes. Et quand je dis dévorer, c'est dévorer. Il reste plus grand-chose de certaines de mes plantes, j'en ai perdu à peu près une dizaine. Regardez, celle-là, elle était encore en fleurs au moment où les thrips s'y sont attaqués. Ça a pris environ une semaine. Elle était toute belle et en une semaine, elle a perdu la vie. Elle est décédée. Donc, j'ai pas eu le choix de prendre les choses en main et de finalement trouver une solution à cette infestation de thrips-là qui était rendue hors de contrôle. Vous savez, en tant que jardinier, que c'est très, très difficile de se débarrasser des thrips. Et je vois souvent des conseils de nettoyer au savon noir, Moi, ça me tente pas de me casser le bessic avec mes plantes. J'ai pas envie de nettoyer feuille par feuille, de rempoter, de faire ça 3-4 fois. Donc, j'ai décidé d'y aller directement avec les prédateurs. On a une compagnie au Québec qui s'appelle Ladybug et qui vont vendre des prédateurs aux particuliers. Donc, c'est assez ironique que les coccinelles ne m'aient pas sauvée cette année. Donc, je me suis tournée vers Ladybug, qui veut dire coccinelle en anglais. Je me suis renseignée. J'ai trouvé plein d'informations sur leur site web, sur la page Facebook aussi, sur la chaîne YouTube. Il y a tout plein d'informations. Puis, je me suis dit que j'allais partager mon expérience avec vous. Je vous encourage fortement à consulter les pages de Ladybug, voire même contacter directement Camille, qui est la propriétaire de Ladybug. C'est ce que j'ai fait. Elle est super sympathique et elle connaît vraiment, vraiment bien son sujet. Moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vous répète ce qu'elle me dit. C'est un monde qui est totalement nouveau pour moi. Voilà. Ne m'écrivez pas en commentaire pour me demander des conseils sur la phytoprotection. Je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à tout ça. Pour vaincre l'infestation des thrips, première étape, il faut faire un ménage. Pas un ménage au savon noir avec chaque feuille qu'on va aller frotter parce que sinon moi mes plantes je les aurais toutes mis au compost puis j'aurais recommencé, ok? Je suis une jardinière paresseuse qui s'assume, donc ça va être un petit ménage facile. On va prendre nos plantes et on va leur donner une douche sur le côté. Pourquoi sur le côté? Parce que si on laisse notre plante à l'endroit, toutes les thrips qui sont dans les feuilles, les thrips adultes, les œufs, tout ça, ça va tomber dans la terre et ils vont remonter. Donc, c'est pas ça qu'on veut, ça sert à rien de faire ça. On va mettre notre plante sur le côté et on va venir l'arroser avec la douche, avec le robinet, peu importe. Les thrips, ça s'accroche pas très très fort aux feuilles. C'est pas comme des cochenilles, par exemple, donc ils vont tomber dans l'évier. Durant ce ménage-là également, ça va être important d'aller retirer toutes les feuilles qui ont des dommages visibles de thrips. Donc, toutes les feuilles qui ont des taches, on dirait que l'intérieur de la feuille a été vidé. C'est drôle à dire, mais ça va vous donner vraiment une bonne image de qu'est-ce que c'est une attaque de thrips. Ça fait des espèces de taches sur les feuilles avec des contours très définis. On dirait que l'intérieur est vide. Ça devient tout croustillant et on voit des taches noires aussi. Et pas vraiment des taches, mais c'est des cacas de thrips. Donc, on voit des petites boules sur, noir. Si votre feuille, elle est mauve, moi, ça m'est déjà arrivé de trouver des petits cacas mauves aussi. Donc, ça, c'est vraiment caractéristique des thrips. Donc, ces feuilles-là, c'est des feuilles où les thrips ont pondu également. Donc, ça va être important de les enlever. Si vous avez juste quelques feuilles sur votre plante, laissez-les, mais celles que vous pouvez enlever, enlevez-les. Deuxième étape, on va être rendu à mettre des insectes dans nos plantes.
Et là, je sais, quand on dit ça comme ça, mettre des insectes, d'ailleurs, c'est même pas tous des insectes, il y a des vers, il y a des arachnides aussi. Donc, quand on va être rendu à mettre toute cette petite vie-là dans nos plantes, et je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça va les répugner. Quand on va sur le site de Ladybug, on voit en gros plan ces bestioles-là, puis on se dit « Oh, j'ai-tu vraiment envie d'avoir ça dans ma maison, en plus des trips? » Ben, je vais vous rassurer. Je vais ouvrir avec vous ce que j'ai reçu comme insecte pour vous montrer à quoi ça ressemble. Le premier, c'est un acarien. Un acarien, c'est très petit, c'est à peu près la moitié d'un millimètre et ça a 8 pattes. Vous connaissez mon aversion des araignées. Heureusement, c'est tellement petit qu'on les voit pas, donc je devrais être correcte. Il existe 2 sortes d'acariens qu'on utilise comme prédateurs et là, ça dépend de l'espèce que vous avez à la maison. Très facile à distinguer. Si c'est brun, c'est l'espèce du Québec. Si c'est noir, c'est l'espèce tropicale. Moi, mon infestation, ben, ça vient de mes plantes tropicales qu'on achète en pépinière. Donc, j'ai des trips qui sont noirs, qui sont tropicaux et qui vont avoir besoin du prédateur tropical. Celui-là, il s'appelle le Amblyceus swerski. Donc, tout le monde ensemble, on va répéter. Amblyceus swerski. Donc, l'autre espèce, c'est l'Amblyceus cucumeris. Les cucumeris, c'est pour ceux du Québec, les trips bruns qu'on va trouver surtout dans les serres. Dans les plantes d'intérieur, espèce tropicale, ça va être le swerski. Moi, ce qui m'inquiétait beaucoup quand j'ai été voir sur le site web, ça disait que les swerski performait bien à des températures chaudes et humides, autour de 24-26 degrés. Et je me disais, mais moi, dans ma maison, c'est le printemps, il ne fait pas 26 degrés. Ben, c'est pas grave. En fait, ça, c'est la température idéale pour qu'ils se reproduisent et c'est la température où ils vont être le plus productifs. Sauf que moi, dans ça ici, j'en ai 5000. Ils vont arriver à manger tous les trips que j'ai chez moi. Les acariens vont aller manger les très jeunes trips, les premiers stades larvaires. C'est pas suffisant pour venir à bout de mon infestation et c'est pour ça que j'ai aussi des chrysoptes. C'est des œufs qu'on va avoir. Ça va tomber dans les plantes tout simplement et ça va faire des jeunes chrysoptes, donc les stades larvaires, qui sont des prédateurs et qui vont aller se nourrir des adultes trips. Les chrysoptes, d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas plein de belles petites libellules vertes dans votre maison. Ils ne vont pas atteindre la métamorphose. Il n'y a pas les conditions idéales, il n'y a pas assez de nourriture pour que les insectes deviennent des adultes. Ils vont tout simplement mourir, devenir du compost dans votre terre. Ça se peut, sur 5000 œufs, qu'il y en ait un qui réussisse par miracle à... C'est pas grave. Donc, qu'est-ce que vous aimez mieux? Une infestation de trips ou une petite libellule verte dans votre maison? C'est à vous de choisir. J'en ai pas, mais il y a aussi les aureus qui sont utiles contre les infestations de trips. Celui-là, par contre, Camille me disait que comme ça vole, les gens aiment peut-être un petit peu moins ça et ils sont plus dispendieux aussi. Si vous avez une petite infestation, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir tout ce kit d'insectes-là. Vous pourriez avoir tout simplement besoin de petits sachets des swerski qui sont à toutes sortes de stades. Donc, ça veut dire que pendant 2 à 3 semaines, j'ai des prédateurs qui vont sortir tranquillement de l'enveloppe pour aller se nourrir. Troisième étape, après 2 à 3 semaines, vous pouvez refaire un autre traitement, un plus petit par contre. Là, vous n'aurez pas besoin d'avoir des milliers et des milliers de prédateurs. En fait, juste des petits sachets, ça peut être suffisant. Juste pour s'assurer que s'il y en a qui ont réussi à échapper aux prédateurs d'une quelconque façon, ben vous allez réussir à les rattraper. C'est tout. Vous allez vaincre vos trips de cette façon-là. Comment on sait qu'une infestation est vraiment réglée? Si on n'a pas vu de trips adultes ou de nouveaux dommages pendant 8 semaines, ben c'est un bon signe qu'on a réussi à s'en débarrasser.
Une question que j'avais pour Camille, entre autres, quand je l'ai appelée, je me demandais s'il y avait possibilité de conserver les prédateurs, de faire une commande, de commander beaucoup de prédateurs, de les garder au frigo, puis quand on en a besoin, de les sortir. Et ben malheureusement, la réponse, c'est non, c'est possible juste avec les nématodes qui ne sont pas des prédateurs de tripes, donc ça me concernait pas. Donc, quand vous recevez vos insectes, vous devez les utiliser tout de suite. Sur ce, ben, je suis curieuse, dites-moi donc dans vos commentaires si vous avez déjà vécu des expériences avec les prédateurs ou si vous envisagez peut-être de le faire. Et ben, moi, je vous dis à la prochaine!